Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing et test d'une petite console chinoise, voilà, rétro gaming. Il s'agit de la 8 bits classique 400 game. Voilà. Bon écoutez, c'est une petite console que j'ai lootée moi dans une ressourcerie. Pour vraiment pas très cher. Et bon, ça c'est une petite console que vous pouvez trouver également un petit peu partout chez AliExpress, peut-être chez Wish aussi. Bon voilà, c'est du Made in China. Mais vous allez voir, c'est quand même sympa. On peut trouver ça, je pense, sur le net aux alentours de 15-20 euros. Je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques de cette mini console portable. Voilà, donc du coup, le packaging est très très simple. De cette 8 bits classique. Et du coup, on va procéder à l'unboxing et vous allez voir un petit peu ce que contient la boîte. Alors, nous avons, bien entendu, du coup, la petite console de jeu, hein. Cette 8 bits classique, qui s'apparente un petit peu à une Game Boy, c'est vrai. On a un bouton A, B, X, Y, un bouton Reset, un bouton Start, un bouton Select, une croix directionnelle. Donc sur le dessus, vous avez le bouton d'alimentation on-off. Vous avez une prise micro USB et ici vous avez une prise jack pour brancher des écouteurs. Donc ici vous voyez un compartiment pile, mais en réalité il n'y a pas de pile, c'est une batterie de 800 mAh. Voilà, donc c'est quand même pratique. Vous voyez, c'est quand même très très sobre. On a un tout petit bouton de volume qui est ici. Vraiment petit. Voilà, réglage du volume. Et sur l'autre tranche, il n'y a rien. Bon, écoutez, voilà. Pour l'aspect, du coup, quand on a quand même une bonne prise en main, on a un aspect un petit peu granuleux, qui n'est pas désagréable du tout. On a la sortie son ici. Donc franchement, l'aspect au premier abord est vraiment pas mal. La prise en main aussi. Alors ensuite, pour continuer le packaging, nous avons donc du coup le petit socle. On avait la petite carte pour les clients. Alors vous voyez, on a une seconde manette qui est ici, qui s'apparente vraiment à une manette, on dirait une manette de Famicom. Voilà, Start, Select, et on retrouve 4 boutons avec un pad directionnel, il n'y a pas de bouton de tranche. Et cette manette, vous voyez, vous pouvez venir la brancher directement au-dessus de la petite, on va dire, fake Game Boy, qui est ici, vous voyez, port micro USB. On peut brancher ça. Attendez, si je le mets à l'endroit, ça sera mieux. Voilà, on branche ça comme ceci. Et en réalité, avec cette petite console, vous pouvez jouer à 2 joueurs. Donc, mettons les Double Dragon, les Street Fighter, enfin voilà, les jeux qui permettent de jouer à 2 joueurs. Vous connectez une deuxième manette et vous pouvez jouer directement à 2 joueurs. Donc, sur la console ou sur la télé. Parce que oui, la particularité de ces petites consoles, c'est qu'elles se branchent également sur votre téléviseur HD, voilà. Bon, on a la petite connectique qui va. Voilà, c'est du classique, hein, c'est pas du port HDMI, vous voyez, c'est vraiment du câble vraiment bas de gamme chinois. Mais bon, ça se branche quand même sur la télé. Et ensuite, vous avez bien entendu le port USB, micro USB pour venir recharger la console. Et pour finir, bien entendu, un petit mode d'emploi. Bon, apparemment, il est en chinois. Normalement, il devrait être en chinois et en anglais. Voilà. Pour la petite notice, bon écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va allumer la console du coup. Alors au premier abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le choix de la langue. On n'a que deux, il n'y a pas le français, donc on a chinois ou anglais. Donc, vous avez le bouton du son qui est juste en bas.
Si on met le son à fond, franchement, il est quand même assez fort. C'est vraiment pas mal. Donc du coup, nous, on va choisir la langue anglais. Et vous avez 400 jeux 8 bits classiques sur cette mini Game Boy Fake, on va dire. Donc le Super Mario Bros. Donc après, bien entendu, il va y avoir des variantes de Mario. Le Mario 14, par exemple, c'est une variante. Le Mario Bros 3, le Dr Mario. Si on prend Mario Bros, par exemple. Vous voyez, c'est du classique. On a le bouton reset pour revenir directement au menu. Donc ça, c'est pas mal. C'est dommage qu'il faille... On doit toujours passer par la langue. Mais sinon, après, vous voyez, on a le contrat. Russian Attack aussi, qui était sur NES. Adventure Island, pareil. Chip and Dale, bien sûr. Ça, c'est un excellent jeu. On a la musique en plus. On peut choisir entre Chip et Dale. Bon, par contre, vous voyez, même si on choisit la langue anglais, c'est quand même, il faut quand même, ça passe quand même en chinois, donc bon, ça c'est moyen. Mais franchement, l'émulation est vraiment bonne. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire sur ça. L'émulation est très bonne. Les boutons répondent bien. On peut se baisser, sauter. Alors les boutons X et A, c'est des boutons auto-fire. Hein. On va baisser un petit peu le son. Donc bouton auto-fire, c'est-à-dire que dans les shoot them up, par exemple, vous laissez appuyer et ça, si vous voulez, ça va l'action va se faire à répétition. Ah, mais j'ai à peine touché les cactus, je suis mort. Donc franchement, l'émulation est vraiment pas mal du tout. Les boutons répondent bien, il n'y a pas d'input lag, pas de latence. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. L'écran, on va dire, de 3 pouces TFT est d'assez bonne qualité. Bubble Bobble, Ninja Gaiden, les Double Dragons. Double Dragon 2 qui est un classique. C'est vraiment les jeunesses qui sont émulées. Oui, si on laisse appuyer sur le bouton A ou X, c'est un auto-fire, c'est-à-dire que l'action se fait à répétition, sans marteler le bouton. Donc ça, c'est plutôt pratique dans les jeux, dans les beat'em all comme ça. Vous laissez appuyer au lieu de marteler toujours le bouton. Bon, c'est vraiment sympa, le petit double dragon.
Je vais vous passer la liste. On a le Robocop aussi, Spider-Man, le Mortal Kombat 4. On a Aladdin, bien entendu. Du Balloon Fight, du Bomberman. Burger Time. Defender, Devil World, du Dig Dug. Les Donkey Kong Junior. Excitebike aussi, ça excellent. C'est un jeu de moto sur NES. Jeu de motocross. Un grand classique de la NES, c'est Excitebike, ce jeu de motocross. Le bouton auto-fire est quand même pratique. Franchement, l'écran est de bonne facture, même si là, en vidéo, ça rend pas non plus super bien. Mais sinon, honnêtement, pour une petite console chinoise comme ça, l'écran est vraiment pas mal. Et voilà. L'écran est normalement beaucoup plus coloré que ce que vous voyez à l'écran quand même. On a quand même, en filmant l'écran, des couleurs qui sont un peu altérées. Excitebike, voilà, je vous montre un petit peu le F1 Race, du Galaga, Ice Climber, du Ninja, Othello, Pac-Man, du Pinball, du Popeye, du tennis, 1942. Vous voyez quand même pas mal de jeux. Pac-Land. Du Tetris. Les Goonies. Très bon jeu aussi. Vendredi 13. Du bowling. Du Gradius. Mickey Mouse. On a Slalom aussi, j'ai vu. Jump Jump. Castle excellente, est-ce que ça serait pas Castlevania? Je sais pas, écoutez, on va tester. On testera après. Je vais vous passer en revue tous les jeux qu'il y a. Bon, vous voyez, une tripotée de jeux quand même, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Si vous aimez la 8 bits, Crystal Black. Il y a quand même pas mal, je vois le Jump Jump, ça fait 2 ou 3 fois que je le vois, donc bien entendu il y a des doublons. Hein. Tout ce genre de petites consoles comme ça, il y a souvent des doublons. Du puzzle, ouais, du Mario qui se répète. Tortue Ninja. Adventure Island, on l'a vu, Chip 'n Dale, on l'a vu au début aussi, donc ça c'est des doublons. Le Ninja pareil, les Double Dragons 2 et 3 on les a vus au début aussi, donc ça c'est des doublons. Pareil, le Spider-Man 2, Mortal Kombat on l'a vu, Robocop aussi, enfin là c'est Robocop 3. Aladdin c'est pareil, ça a été copié ça. J'ai l'impression que les dernières pages sont une copier-coller, sauf là les Donkey Kong, il y en a pas mal. Excitebike 5, ça doit être une variante. Galaga aussi, le 3.
du golf. Bon, il y a sûrement des jeux qui se répètent quelquefois, ça c'est certain. Mais bon, voilà. Les 400 jeux de cette petite console chinoise. Ninja par exemple, qu'est-ce que c'est ça? Ça, vous voyez, je ne connais pas par contre. Bon, c'est un petit platformer. Je comprends pas très bien le principe. À chaque fois que je veux sauter au-dessus, je retombe. Bon, écoutez, ça c'est pas excellent comme jeu. Un Super Mario Bros classique. Ça, tout le monde connaît. C'est du grand classique. Bon, allez, franchement, les boutons répondent bien. La croix directionnelle et les boutons sont agréables. J'ai rien à dire, franchement. Pour une petite console chinoise à bas prix, ça reste très très correct. Bon, c'est vrai que les couleurs ne rendent pas super bien à l'écran. Normalement, le ciel, vous voyez, est beaucoup plus bleu. Mais sinon, franchement, ça reste pas mal. Mais le Mario est bien émulé, franchement, il n'y a aucun souci à avoir sur ça. Bon, voilà, écoutez, franchement, je voulais vous présenter cette petite console chinoise. Elle est marrante, bon, rien d'extraordinaire, vous l'avez vu, mais bon. Ça reste quand même un petit goodies sympa tout de même. Avec aussi cette option, avec la télécommande pour jouer à 2 joueurs, ça c'est vraiment pas mal. Et puis bien entendu, la possibilité de brancher la console sur un écran HD. Voilà du coup, vous avez vu un petit peu l'unboxing et le test rapide de cette petite console 8 bits, écran 3 pouces TFT, 400 jeux, donc essentiellement des jeunesses qui sont émulés. Voilà les amis, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.